Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Le plaisir est toujours énorme de vous avoir avec nous. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui est un jour très intéressant, on va encore une fois parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui nous concerne tous. Nous traversons depuis un temps une situation anormale que personne n'essaie de vous faire croire que c'est la nouveauté ou le nouveau normal, comme on essaie de l'appeler. Il n'y a pas de nouveau... C'est facile de dire à un prisonnier, ça c'est ton nouveau... Ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Ce qui est normal est normal. Aimer ses enfants est normal. Aller à la fête avec ses amis est normal. Respecter ses parents est normal. Manquer de respect à ses parents n'est pas normal. Jamais on peut dire que c'est le nouveau normal. Jouer avec ses enfants dans la douche, c'est pas normal. On peut jamais dire que c'est le nouveau normal, ou peu importe comment vous voulez formuler ça, en français ou en espagnol. Il faut refuser ces histoires. L'être humain a été créé pour vivre libre, pour jouir de la vie, de l'air, de l'eau. Tout ça a été librement acquis depuis le Créateur, celui qui nous a placés sur Terre. Personne ne nous a dit qu'on doit être prisonnier de quoi que ce soit. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore techniquement, on va parler comme Africain. Vous savez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire, malheureusement. Même le mot là, je ne peux pas employer de peur que je ne sois. Vous voyez un peu. Donc on va faire un peu comme l'histoire de Tito et Bobo. Mais je sais, je compte sur vous, je sais que vous comprendrez, je sais que vous êtes aptes. Voilà quoi, autant de trucs qu'on a survécu, les guerres, les famines, les trucs, ça c'est un petit jeu. Donc on a placé un système pour détecter les mots quoi. Donc il y a certains mots, on est obligé de pencher le français un peu du côté afro pour dribbler l'histoire là. Donc voilà, aujourd'hui on va parler encore une fois de cette histoire. Vous savez, on nous casse les oreilles depuis un temps sur la création d'un vin, un vin qui va tous nous sauver. Vous comprenez bien ce que c'est. Du vin qui va tous nous sauver. Depuis un temps, on dit que chacun devrait prendre de ce vin pour pouvoir librement circuler, librement voyager, faire ce qu'il veut, de peur de ne transmettre la noirceur à d'autres personnes. Donc, les entreprises sont venues dire, nous avons enfin découvert un vin qui sera administré à tout le monde, un vin génial, un vin super, qui va tous nous sauver. Avec tout ce qu'on a vécu dans l'histoire, je pense qu'il est important de jeter un coup d'œil dans cette histoire pour comprendre un peu qui nous apporte ce vin miraculeux finalement, pour nous sauver. Pour savoir où on va dans la vie, il faut savoir d'où on vient. D'abord, je voudrais expliquer. Donc, je disais, on ne mettra malheureusement pas d'image d'illustration. Ah, je sais que c'est génial, ça fait du bien. Malheureusement, on va détecter ça. Ils ont malheureusement un système assez avancé, assez intelligent pour pouvoir détecter certaines histoires. Des mots, des phrases, des noms, des images. Et voilà, on va jouer à un jeu, on va jouer à leur jeu. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est quand même bizarre, avec tout ce qu'on a vécu comme difficulté, comme misère, comme esclavage, comme pillage, comme meurtre. Il faudrait quand même regarder et comprendre qui nous apporte ce vin miraculeux qui va nous faire du bien. Vous comprenez bien, ce vin miraculeux qui va nous faire du bien. Alors là, j'étais un coup d'œil pour voir. C'est qui? Pour mieux comprendre, on va d'abord essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Quand on tombe malade, on nous donne des histoires pour prendre, pour se sentir bien, n'est-ce pas? D'accord. Ces histoires proviennent d'où? Ces histoires proviennent des entreprises. Les entreprises développent ces histoires pour nous faire du bien. D'accord? Et quelquefois, ce sont des bonnes histoires qui nous font vraiment du bien. Ces entreprises sont supervisées par plusieurs entreprises, mais notamment une plus grande, qu'on appelle la Foxtrot Delta Alpha. Foxtrot Delta Alpha, vous avez compris? Foxtrot Delta Alpha. Cette entreprise-là a pour objectif de remettre en question les histoires qu'apportent les petites entreprises qui créent les histoires avant de le distribuer à la grande population. Vous comprenez? Donc la Foxtrot Delta Alpha remet en question, revoit tous les produits que produisent les petites entreprises, elles sont toutes grandes, avant d'autoriser leur distribution dans le marché. D'accord? Super. Maintenant, on va jeter un coup d'œil pour voir cette entreprise qui a produit miraculeusement un vin spécial pour nous traiter. Excusez-moi, comme je l'ai dit, cette vidéo n'aura malheureusement pas toutes ces histoires-là. Mais je compte sur votre intelligence. Cette entreprise est partie en 1996 au Nigeria, pendant qu'il y avait un moment très difficile. C'est une entreprise que vous allez chercher sur Google. Ça s'appelle, ça commence par Papa. Donc Papa, vous ajoutez fusée, Papa et puis fusée. Vous comprenez ce que c'est? Papa, donc Papa et puis fusée. Vous allez voir ça sur Internet.
Ils sont partis au Nigeria en 1996. Je sais que vous êtes avec moi. D'accord? C'est important pour nous tous. En 1996, il y avait une situation vraiment horrible au Nigeria, où les gens souffraient d'une maladie qu'on appelle la MEI. Donc il y avait une situation vraiment horrible. Et, les bonnes entreprises, puisqu'il y a des bonnes et des mauvaises, ont commencé à essayer à administrer, à donner des histoires qui guérissent vraiment. Alors, cette entreprise, la Papa Fusée, est partie au Nigeria en 1996. Après avoir découvert, d'après eux, un vin qui pourrait finalement éliminer cette histoire. Mais ils avaient besoin de conduire des travaux sur des humains pour confirmer leur thèse. Ils sont partis illégalement au Nigeria et ont choisi 200 personnes parmi le public. Ils se sont gracieusement installés à côté des médecins. Ils se sont installés à côté d'eux pour commencer à administrer leur histoire. Ils ont pris 200 participants. La moitié ont reçu les histoires venant d'une entreprise concurrente. Donc des histoires déjà traitées, déjà essayées, déjà testées, des histoires qui fonctionnent. Et l'autre moitié a reçu leur histoire qu'ils avaient à peine développée. Quelques temps plus tard, beaucoup parmi ceux-là sont morts. Et parmi eux, il y a des gens qui ont eu ce qu'on appelle quoi, défaillance d'organes. J'essaie de traduire en anglais. D'autres parmi eux ont eu des trucs internes, des accidents. C'était horrible. À peine 2 semaines, ils ont plié bagages, ils sont partis, sans rien dire. 6 semaines plus tard, l'un de leurs agents envoie une lettre au directeur général, disant « Ce qu'on a fait en Afrique est illégal. » Je veux lire ce qu'il a dit. C'est en anglais, mais j'essaierai de faire en français. Il dit « Ce qu'on a fait en Afrique est illégal. Nous avons corrompu des gens pour conduire notre distribution. Nous n'avons pas informé les parents des conséquences de notre vin qu'on administrait à leurs enfants. » Donc ils n'étaient pas informés. Les parents signaient à peine sans comprendre ce qui était vraiment écrit et voilà, autorisé. Nous avons menti à l'organisation, disant que nous avions un papier légal venant de la Foxnote Delta Alpha, donc venant de l'institution supérieure qui autorise ces histoires. Nous avons pressé les études, comme on est en train de le faire actuellement là, pour administrer notre vin, dans le but lucratif. Ce monsieur a dit, les personnes qui ont démontré des trucs négatifs quand ils recevaient notre histoire n'ont pas été épargnées. On a quand même continué à administrer cette histoire. Parce que normalement, d'après lui, à partir du moment où une personne commence à montrer des histoires qui ne sont pas censées être montrées, donc démontrer des histoires qui ne sont pas censées être là, dans les effets de machin, on arrête complètement l'histoire. Mais on n'a pas fait ça. On a continué jusqu'à ce qu'il meure. Il a écrit ça à son directeur. 2 semaines plus tard, il a été révoqué pour envoyer du boulot. Parce que clairement, pour eux, l'argent a plus d'importance que votre conscience. C'est ça ce qu'on appelle le corporate capitalisme, le capitalisme des entreprises. On se fout de toi et moi. Ils n'ont pas besoin de vous. Pour eux, c'est l'argent qui parle. Le reste n'a aucune importance. Donc cette entreprise qui vient de créer ce vin spécial qu'on veut administrer à tout le monde, a une histoire sordide de falsification, de corruption, de mensonges, de meurtre. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est quoi? Vous savez, généralement, quand on crée un vin pour traiter une histoire, qu'est-ce qui se passe? On prend une partie de l'histoire, donc du démon là, on prend une partie du démon, on essaie de l'endormir. Vous comprenez ce que c'est le démon? Le démon, c'est l'histoire qu'on essaie de tuer là. On prend une partie du démon, on essaie de l'endormir, on l'affaiblit. Après l'avoir affaibli, on fait des mélanges, ça devient le vin qu'on donne au sujet pour se protéger contre ces démons. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand vous prenez ce vin, vous devenez, à chaque fois que vous serez en contact avec le démon, votre corps aura déjà développé des combattants pour résister au démon. C'est ce qui se passe. Donc on prend d'abord le démon, on l'affaiblit, on le travaille, ensuite on vous le donne. Votre corps s'habitue au démon déjà fatigué, crée des combattants pour résister au démon. Quand il sera finalement exposé au vrai démon, il saura déjà comment combattre. Il n'y aura pas de temps à perdre. Il saura comment résister. Mais avec cette histoire, cette entreprise, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont créé un vin complètement nouveau. Comme ils avaient créé à l'époque au Nigeria. Ils avaient créé un truc complètement nouveau. Ils ont créé un truc nouveau dans le sens où ce n'est pas le démon qu'on affaiblit comme on affaiblit d'habitude pour vous le placer, pour que le corps développe un système de défense. Ils ont plutôt conçu un truc technologique avec copper, c'est quoi en français? Avec des morceaux de cuivre, très petits, très minuscules. Donc leur vin est composé des morceaux de cuivre, très petits, censés
cerner l'histoire, donc ensuite placer dans votre corps, et ça va dans votre cellule de prière, effacer prière, ça n'a absolument rien à voir, et votre cellule de prière apprend à se programmer, effacer prière, contre le démon qui viendra. Donc ce n'est plus comme c'était dans le passé, on vous donne un démon fatigué, le corps s'habitue à ce combat. Maintenant on veut placer du cuivre, d'accord, qui va dans votre cellule de prière, effacer la prière, et apprend à votre cellule de prière comment résister à la présence d'un démon qui n'a jamais vu. Ça n'a jamais été essayé dans le passé, ça n'a jamais été accepté, jamais été... Mais voilà, on vous dit qu'on a un vin spécial, on veut vous l'administrer. D'après certains chercheurs, récipiendaires de prix Nobel, ils disent que cette histoire n'a rien à voir avec un vin. Ce n'est pas un vin, comme les vins d'habitude. C'est une transformation, une altération complète du système. Vous voyez, l'être humain est composé de beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas changer. C'est par exemple votre empreinte digitale et votre A Delta November. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Mon nez ici, là, mon beau nez, là, mon gros nez, c'est à cause de mon A Delta November. C'est écrit en moi. Ça fait partie de mon identité. Donc, si vous m'emmenez un enfant qui n'a pas ça là, il faut aller chercher son père. C'est ça. Il faut aussi qu'il soit intelligent, qu'il ait un cerveau. Sinon, il faut aussi aller chercher son père. Donc, en d'autres termes, cette histoire est capable de changer ce qui est écrit, hein, ce qui est engravé dans votre A Delta November. Votre identité. Et ça, c'est un danger qu'on n'a pas encore étudié. Mais on veut nous encourager à, voilà, désormais, il y a du vin. Il faut prendre ce vin, sinon, voilà, vous êtes ennemi de la paix. Et vous savez ce qui me perturbe dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'ils ont signé un papier disant, vous allez prendre cette histoire. Mais si vous arrivez quoi que ce soit, nous ne sommes pas responsables. Vous allez prendre le vin, vous allez protéger tout le monde en prenant le vin. Mais si vous arrive quoi que ce soit dans le futur, nous ne sommes pas responsables. Il ne faut pas nous suivre. Alors, la question que je me pose est celle-ci. Si vous êtes sûr de votre vin, vous pensez que votre vin est miraculeux, pourquoi il faut signer cette histoire disant que s'il y a quelque chose qui arrive, il ne faut pas nous suivre? Il faut suivre votre gouvernement. Ça n'a aucun sens. Bon, supposons qu'on respecte ça. Si on prend ça de notre propre gré, ça ne vous regarde pas. Mais dans ce cas, il ne faut pas nous forcer non plus à prendre ça, à prendre votre vin. Si vous voulez être protégé de votre propre vin, à combien plus forte raison nous, qui ne connaissons même pas l'origine de votre vin? Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je ne peux pas parler correctement. J'espère que vous me suivez. Cette entreprise aux États-Unis d'Amérique, condamnée par le département de justice, a payé le plus gros montant de l'histoire, 2,3 milliards de dollars, pour marketing illégal des produits qu'ils ont produits aux États-Unis. Donc, ils ont produit des produits, ils ont menti en rapport avec ce produit, ils ont vendu au public, on les a emmenés en justice, ils ont payé 2,3 milliards de dollars pour un vin mensongeux qu'ils ont vendu dans le terrain. Ils ont aussi promu une autre histoire, hein, prétextant que ça faisait ça, ça te rendait ça, ça faisait ça et ça. Beaucoup de gens sont morts par rapport à ça. Ils ont présenté ça à l'entreprise qui vérifie les choses. L'entreprise qui vérifie a dit non, 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 ce produit, il ne faut pas mettre ça, hein, il ne faut pas vendre ça. Ils ont pris le même produit, ils ont changé le nom, ils ont vendu. Et beaucoup de personnes en ont perdu la vie. Les éléments sont là. Ce n'est pas un secret. Et vous voulez placer votre confiance en cette histoire. Mettons de côté tout ce qu'il y a comme difficulté, comme embarras, comme patati. Regardons seulement l'histoire. Vous, on vous montre, cette fille ici, elle a été avec monsieur tel, tel, tel. Lui, là, il est mort de la maladie là que vous connaissez qui détruit, mort de l'histoire qui détruit le système de défense. L'autre aussi est mort de l'histoire qui détruit le système. Le troisième monsieur aussi est mort de l'histoire qui détruit le système de défense. Le monsieur avec qui il est complètement malade. Toi aussi, tu veux vraiment aller pour aller... Il faut être fou pour faire ça. L'histoire est claire. L'histoire est claire. Vous regardez l'histoire de ces personnes qui ne cherchent que de l'argent. Il est clair, c'est évident. Je ne suis pas contre le vin. Mais pour prendre un vin, il faut que le vin soit vérifié. Il faut que le vin soit traité. Il faut du temps pour produire un vin correct, un vin assez sucré, un vin qui pourra vraiment nous rassasier et nous faire du bien. On ne prend pas un vin au bout d'un moment là, rapidos. On produit un vin pour tout le monde. Ça fait 40 ans qu'on attend un vin contre l'histoire là qui t'affaiblit jusqu'à ce que tu sois incapable de résister. Il n'y a pas de vin pour ça apparemment. Mais on préfère vous donner un truc là que vous prendrez chaque jour jusqu'à ce que vous... Parce que ça génère plus de... Voilà quoi. On attend toujours un vin contre l'histoire là qui attaque les cellules de prière, effacer la prière. C'est où? Il n'y en a pas.
Mais brusquement, miraculeusement, on a trouvé un vin pour cette histoire il y a à peine quelques semaines, quoi. Et c'est obligatoire. Vous, on vous a déjà obligé de mettre le truc là, le sachet là pour faire le truc là. On sait que le sachet là protège contre le truc là. Mais est-ce qu'on vous a obligé de mettre le sachet là? On vous a dit c'est impératif. Pourtant, il y a des gens qui meurent, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vous a obligé? Celui qui ne mettra pas les sachets, qui ne prouvera pas qu'il met les sachets. Est-ce qu'on a dit ça? Non. Mais là, on veut vous dire, celui qui ne prendra pas le vin, ne prendra pas la... Ah, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. En tout cas, les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je ne peux pas parler comme je parle d'habitude. J'espère qu'on a compris. L'entreprise est là pour faire de l'argent. Normalement, ils ont ce qu'on appelle les lobbyistes. Les lobbyistes sont qui? Les lobbyistes sont ces personnes qui vont voir les politiciens. Dans les pays développés, les politiciens ont besoin d'argent pour faire leur campagne électorale. Comme ils ont besoin d'argent, ils reçoivent de l'argent venant de lobbyistes. Les lobbyistes sont des gens qui ont été engagés par ces grandes entreprises pour voir les politiciens dans le but de donner de gros paquets, des millions de dollars, disant, ok, faites votre campagne, mais à la fin de votre histoire, quand vous serez chef, il faut assurer que mes histoires soient sans difficulté. Donc ces entreprises ont des très grands lobbyistes. Le lobbyisme, en d'autres termes, c'est la corruption, dans le sens capitaliste. En Afrique, on va appeler ça corruption. Chez eux, ils appellent ça le lobby. Si vous vous posez la question pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'oppose pas à cette histoire, pourquoi est-ce que ceux qui sont en position de force ne peuvent pas s'exprimer contre le vin, c'est parce qu'ils ont mangé. Ils ont mangé. Au Nigeria, ils étaient censés payer 75 millions de dollars pour avoir fait cette... Voilà. 75 millions de dollars. Ils avaient accepté de payer. C'était très compliqué. Pourquoi ils vont payer cet argent s'ils sont sûrs de leur histoire? Écoutez, si le vin était gratuit, hein, pour notre bien, là on allait dire, ok, ils n'ont rien à gagner. Mais le vin n'est pas gratuit. Il y a des gens qui font de l'argent en vendant leur vin. Et on vous dit, on va vous vendre notre vin, vous allez accepter notre vin. Mais si, voilà, quelque chose vous arrive, oh, ça, c'est pas notre histoire. Merci infiniment. D'abord, je vais vous demander, quand vous faites les commentaires, il ne faut pas écrire les full noms. La dernière fois, on a parlé de Tito et Bobo. On a dit Tito et Bobo, vous avez commencé à écrire les noms. C'est quoi ça? On va arrêter. On va arrêter ces vidéos. Parce que quand vous écrivez le nom entier, vous êtes en train de déclencher dans leur système choses. Ils comprennent pourquoi est-ce que le nom de Tito en entier revient souvent. Ça veut dire qu'il faut vérifier cette vidéo. On a parlé de vin ici pour faire allusion à... Vous avez compris. Il ne faut pas écrire l'entièreté de l'histoire. Sinon, finalement, vous ne me verrez plus. Merci à vous. Nous sommes dans ce combat ensemble. C'est nous qui sommes forts. Hein? Aucune brasserie ne peut nous imposer son vin. Non. C'est nous les consommateurs. Une brasserie va te dire, je t'aime plus que toi, alors bon, prends mon vin. Ça n'existe pas. Qui t'aime plus que toi? Nous ne sommes pas contre le vin. Mais nous sommes contre les vins qui n'ont pas été bien traités. Ça, on ne veut pas. Ça va nous donner des problèmes de ventre. On ne veut pas ça. Merci infiniment. J'espère que c'est passé. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.